Salut, c'est Real Team. Et on est parti. Oui, encore, toujours. Eh oui, Comme d'habitude, si t'es pas abonné au mail créatif, je t'encourage à t'abonner. Ça y est, j'ai enfin fini d'enregistrer ma formation, je ne l'ai pas encore mise en ligne. Gagne le temps, parce qu'il nous faut gagner le temps. Le temps n'arrive pas vers nous comme ça, comme par magie, et puis ça y est, on a plein de temps et on peut faire plein de choses. Non, la plupart d'entre nous, on a l'impression d'avoir peu de temps. Donc voilà, j'ai fait cette formation pour nous qui avons l'impression d'avoir peu de temps. Sur ce, bonne vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est super compliqué à gérer, je t'avoue. C'est comment pardonner et pourquoi pardonner. Pourquoi pardonner me rend créatif. Je suis quelqu'un qui galère avec le pardon. Quand quelqu'un me fait quelque chose, je mets du temps à ne plus lui en vouloir, je mets du temps à choisir de lui dire bah écoute, je te pardonne, à choisir de passer l'éponge, et ça veut pas dire qu'on oublie ce que la personne a fait, ça veut juste dire que ça y est, on passe à une autre chose quoi. Et je galère avec ça, j'avoue. Ça fait quelques temps maintenant, je me rends compte que ça me libère énormément de pardonner. C'est un peu bizarre à dire ça, mais je vais vous expliquer pourquoi et qu'est-ce que ça influence dans ma vie personnelle et en quoi je vous encourage à faire la même chose. La première chose, c'est que ça te détache des gens qui te critiquent. Il y a plein de gens derrière ton dos, que tu le saches ou non, qui te critiquent, qui t'aiment pas, qui disent que ton travail est pas terrible, qui disent que tu pourrais mieux faire, qui disent toutes sortes de mauvaises choses ou toutes sortes de choses pour te jeter la pierre quoi. Et ces personnes-là, en fait, ça t'en détache. Quand tu décides de pardonner, bah écoute, je pardonne à toutes ces personnes, voilà, je décide dans ma tête de pardonner à toutes ces personnes qui me critiquent. Plutôt que de dire qu'ils aillent se faire voir, de dire je leur pardonne, c'est différent. La démarche est différente et la démarche est vraiment significative. Tu décides de couper avec ces personnes-là. Et en tant que créatif, c'est vraiment compliqué parce que souvent notre travail est visible de beaucoup de gens. Souvent on a une position visible, que ce soit la peinture, que ce soit le graphisme, que ce soit les vidéos, les créateurs de contenu, on est souvent très visible. Et qui dit visible dit facilement repérable par ceux qui ont que ça à faire de critiquer. Donc voilà, première chose, je pardonne à toutes ces personnes qui critiquent facilement. Parce que souvent ça m'arrive aussi moi de critiquer, donc je leur pardonne. Voilà, ça me libère de ces gens-là, je prends ces gens-là, je les mets de côté et elles ne m'affectent plus dans ma vie. Donc ça te permet de tourner la page. Et le pardon, c'est ça, c'est tourner la page. C'est pas enfouir le merdier sous le tapis et essayer de pas trop en parler parce que sinon ça va se réveiller. Non, c'est vraiment prendre ce sac de galères, de critiques et tout ça, le prendre et le jeter et s'en libérer complètement. Il n'est plus là, il n'est plus dans la maison, il est jeté à l'extérieur. Ça c'est le pardon, ça t'aide à tourner vraiment la page. Et je me rends compte à quel point dans mon travail ça me libère. Ma vie de famille est plus paisible aussi. Et on peut utiliser cette situation, comme je le fais aujourd'hui, pour nourrir notre créativité, pour nourrir notre travail. Cette situation n'est plus douloureuse quand on appuie dessus ou quand on en parle. Une fois qu'on a décidé de pardonner, la situation n'est plus douloureuse. Et aujourd'hui, je pourrais parler, bon, je vais pas le faire parce que c'est des situations personnelles, mais je pourrais parler des différents sujets qui m'ont fait mal, sur lesquels ça a été galère de pardonner et que j'ai fait le choix de pardonner. Aujourd'hui, je pourrais les utiliser comme exemple parce que c'est des sujets qui sont passés, auxquels j'ai pu tourner réellement complètement cette page, sans oublier bien sûr, parce que celui qui oublie est un abruti, mais pardonner ça veut dire ok, je décide de te laisser partir, et on découvre une sorte de paix, ce qui fait encore plus rager, j'ai l'impression, les gens qui veulent justement nous piquer à vif. En fait on est en paix face à ces gens-là, on est en paix, et seul le pardon peut donner cette paix et cette tranquillité face à l'agression quelque part. Et du coup ce qui en découle, c'est que ça m'aide à dormir, ça m'aide à dormir de ouf. Parce que en fait je suis quelqu'un qui le soir je me couche, je ferme mes yeux et là ça y est, j'ai mon cerveau qui se dit ouh, c'est le moment de réfléchir à tout ce qui s'est passé dans la journée. Ouh,
Mon cerveau se dit, bah tiens, lui tu lui as parlé comme ci, lui il t'a parlé comme ça, elle t'a fait mal là, elle t'a dit, elle t'a piqué par rapport à ton travail, machin. Et en fait tu commences à ressasser ces idées. Et en fait c'est le moment, le soir, où je décide de pardonner. Ok, cette personne elle m'a fait mal quand elle a dit ça, mais je décide de lui pardonner. Et si j'ai l'occasion un jour, ou de la recroiser, ou de lui dire, bah, j'irai lui dire en fait, excuse-moi, mais là ce que tu m'as dit, ça fait mal, ça m'a fait mal. Voilà, histoire de régler l'histoire. Si la personne elle en a rien à faire, elle en a rien à faire. Et après vous lui pardonnez, puis ciao quoi. C'est une démarche de vie que j'ai choisi de faire il y a plus de 10 ans maintenant, de pardonner. Et je me rends compte à quel point ça aide et ça soutient ma créativité. Maintenant à toi, comment est-ce que tu te sens quand quelqu'un te critique? Est-ce que tu arrives à tourner la page? Est-ce que tu arrives à pardonner? Et sinon, comment est-ce que tu essayes d'oublier cette histoire? Je t'encourage à te lancer dans cette démarche de pardon facile, de pardonner facilement à ces personnes qui te font du mal pour rien, ou qui te font du mal parce qu'elles ont envie de te faire du mal. Ça va te libérer dans ton travail, tu auras moins peur. Je dis pas que c'est un cheminement qui prend des années, et moi après 10 ans je continue à avoir une certaine crainte des fois de montrer ou de montrer mon travail, et d'où ce qui découle un peu ce perfectionnisme un peu maladif, c'est qu'en fait il faut que mon travail soit parfait pour que personne n'ait rien à dire. C'est faux, il y aura toujours quelque chose à redire sur ton travail. Donc en fait je me suis créé une bulle, un mensonge. Donc voilà, mon objectif c'est de pardonner facilement pour pouvoir avoir l'audace quelque part de montrer mon travail, et que les critiques qui sont pas constructives me passent par-dessus quoi. Si t'es en galère avec un proche, franchement, c'est le moment je pense de te réconcilier avec. Je connais un pote qui est en galère avec les membres de sa famille, avec une ou deux personnes de sa famille particulièrement. Ça le ronge, ça le bouffe tout le temps. Et en fait, il me dit tout le temps oui, mais c'est pas grave. Puis finalement, en fait, il en reparle souvent. Dans ses pensées, c'est toujours là. Et il ne veut pas faire cette démarche de pardonner les gens qui lui ont fait du mal, ou même de régler la situation, ou même d'envoyer une lettre. Ben, je t'encourage à pas faire la même chose. Je t'encourage vraiment. Je sais que ça arrache. Franchement, ça fait mal de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, et qui en plus n'en a rien à foutre. Bon, après, pas tout le monde en a rien à faire, hein. Des personnes font du mal sans même le savoir. Donc voilà, si tu as du mal à t'exprimer, écris une lettre aux personnes qui t'ont fait du mal, les proches. Si tu penses qu'il faut appeler, appelle. Mais ne reste pas dans cette situation si tu es en galère avec quelqu'un. Je t'encourage à te réconcilier, et il en va de ta créativité. Voilà, je t'encourage à t'abonner toujours au Mail Créatif, à liker cette vidéo, à la partager, à t'abonner à la chaîne YouTube si t'es pas abonné. Voilà, profites-en, c'est gratuit. Je te dis à demain, reste créatif. À plus.